Salut tout le monde et bienvenue sur Technique Industrie. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant des moteurs asynchrones triphasés. Je sais, ça peut sembler un peu technique, mais restez avec moi. On va décrypter ensemble la plaque signalétique de ces moteurs. Et vous verrez, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Alors, c'est parti! D'abord, regardons cette fameuse plaque signalétique. Chaque moteur asynchrone triphasé a sa propre plaque, un peu comme une carte d'identité. C'est là que vous trouverez toutes les infos essentielles sur le moteur. Jetons un coup d'œil ensemble. Vous voyez, ici, on a plusieurs champs d'information. Chacun de ces champs nous dit quelque chose de spécifique sur le moteur. Commençons par le début. En haut, souvent, vous avez le modèle du moteur. C'est son petit nom technique, qui peut être utile si vous devez chercher des spécifications ou des pièces de rechange. Juste en dessous, il y a la puissance nominale. Ça, c'est la puissance que le moteur peut fournir en fonctionnement continu sans surchauffer. Elle est généralement exprimée en kilowatts ou chevaux. Plus ce chiffre est élevé, plus le moteur est puissant. Pour information, un cheval, CH ou CV, correspond à 736 watts. La puissance du coton-tige est, quant à elle, de 2 watts. 2 watts, ha! On est d'accord que ce n'est pas la meilleure blague de la chaîne, mais avouez qu'elle est pas mal. Ensuite, on a les tensions d'alimentation. Pour un moteur triphasé, on voit souvent deux valeurs, par exemple 230-400 volts. La première valeur, 230 volts, c'est pour une connexion en étoile, et la seconde, 400 volts, pour une connexion en triangle. Ce n'est pas si compliqué, vous verrez. Et là, juste à côté, on a le courant nominal. Ça vous indique combien de courant le moteur consomme en fonctionnement normal. Plus ce chiffre est élevé, plus il faut prévoir un câblage adéquat pour éviter les surchauffes. Maintenant, parlons de fréquence. Non, pas celle à laquelle vous regardez mes vidéos, mais la fréquence électrique, généralement 50 ou 60 Hz. C'est important pour que le moteur tourne à la bonne vitesse. Justement, en parlant de vitesse, on a aussi la vitesse nominale indiquée ici. C'est le nombre de tours par minute, TR, min ou RPM, que le moteur effectue en fonctionnement normal. Vous avez peut-être remarqué une petite mention « facteur de service ». Ça vous dit si le moteur peut fonctionner temporairement à une puissance supérieure à sa puissance nominale. Pratique pour les petites surcharges. Le facteur de service est souvent indiqué par la lettre S suivi d'un nombre de 1 à 4. Voici un petit tableau résumant les différents facteurs de service. Et enfin, il y a le rendement. Ça, c'est un indicateur de l'efficacité du moteur. Plus ce pourcentage est élevé, mieux c'est, car ça signifie que moins d'énergie est perdue en chaleur. C'est là qu'intervient la gamme des moteurs IE1 jusqu'à IE4, dont on a parlé dans une précédente vidéo. Et maintenant, parlons des barrettes de raccordement. Elles jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de votre moteur, selon la tension du réseau d'alimentation. Vous verrez souvent deux types de connexions pour les moteurs triphasés. Le couplage étoile et le couplage triangle. En étoile, les trois bornes de sortie sont connectées ensemble, formant un point commun, et les trois autres bornes sont connectées à la phase du réseau. C'est le mode de connexion que vous utilisez pour des tensions plus élevées, par exemple 400 volts. En triangle, chaque bobinage est connecté directement entre deux phases. On utilise ce couplage pour des tensions plus basses, comme 230 volts. En fait, c'est comme si chaque bobine de votre moteur formait une boucle entre deux faces du réseau. Pour changer le couplage, il suffit de déplacer les barrettes de raccordement sur le bornier du moteur. En configuration étoile, les barrettes relient les bornes U2, V2 et W2 ensemble, tandis que les bornes U1, V1 et W1 sont connectées aux faces du réseau. En configuration triangle, les barrettes connectent U1 à W2, V1 à U2 et W1 à V2. Ah, et avant de conclure, un petit mot sur l'indice de protection, souvent noté IP. Cet indice indique le niveau de protection du moteur contre les infiltrations de poussière et d'eau. Par exemple, un moteur avec un indice IP 55 est protégé contre la poussière en quantité suffisante pour perturber le fonctionnement et contre les jets d'eau provenant de toutes les directions. C'est une info cruciale pour s'assurer que votre moteur fonctionne bien dans l'environnement prévu. Pas si compliqué, non? Un petit tour de main et votre moteur est prêt à fonctionner sur la tension correcte.
Voilà, on a fait le tour des éléments principaux d'une plaque signalétique de moteur asynchrone triphasé et comment raccorder les barrettes en fonction de la tension d'alimentation. J'espère que c'était clair et que vous vous sentez plus à l'aise avec ces informations. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Technique Industrie et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures techniques.